Salut, moi c'est Elio et bienvenue à toi, bienvenue dans Moment de vie. Moment de vie, c'est notre moment pour écouter vous, nos histoires. Ici des voix, des images, des personnes, des sons, des sensations, des moments de vie vont se croiser. Laisse-toi guider, inspirer, toucher par leurs histoires et les miroirs qu'elles pourront créer chez toi. Aujourd'hui, on se retrouve dans le 3e épisode. On va parler des bulles d'apaisement, celles trouvées dans un lieu, dans le mouvement, dans une relation. C'est Lol, Crunchy et Louise qui vont partager leur moment de vie et que je remercie pour leur confiance. Nous, on se retrouve à la fin du podcast. Bonne écoute! Si, mais vas-y sur le truc, mais c'est justement un peu un mélange de un paysage qui t'apaise et un rapport particulier avec la nature. Parce que, donc en fait, moi j'ai grandi à Strasbourg, donc en ville, mais mes grands-parents ils vivaient dans les Vosges. Enfin, ils vivaient entre Strasbourg et dans les Vosges en Alsace. Et il y avait devant le chalet dans lequel ils vivent, il y avait un très grand arbre. Je ne saurais pas dire ce que c'est parce que j'y connais rien justement, parce que je connais pas les sortes d'arbres, mais un très bel arbre avec des grandes branches. Et quand j'étais petite, avec mon grand-père, on est allé acheter une sorte d'échelle en corde avec il y avait des grosses cordes qui faisaient le tour et puis avec des petites marches en bois, et il avait installé ça pour qu'on puisse monter en haut de l'arbre. Et c'est vraiment un énorme arbre, donc c'était pas pour monter tout en haut mais pour monter sur les premières branches. Et donc on avait installé ça, et puis moi je montais quand j'étais petite, et puis on pouvait se poser sur des grosses branches qui étaient en haut et juste s'asseoir, et en fait ça donne sur la vallée, donc c'est la vallée de Münster, donc c'est trop beau. Il y a les Vosges c'est des montagnes très assez basses, donc c'est des montagnes très rondes et vertes, et c'est trop joli avec plein de petites maisons. Et en fait j'adorais monter dans cet arbre, et j'ai un souvenir précis déjà vraiment c'était moi le moment quand j'étais petite où j'allais vraiment justement dans la nature. C'est leur maison, c'est une maison, il y a des champs autour, il y a la forêt, et voilà, c'était ce moment-là un peu, c'était pour moi les moments dans la nature, c'était ces moments où je partais chez eux. Et il y avait des fois, je pense, le moment que je prenais un peu pour moi toute seule, c'était le moment où je montais dans cette branche et où je me posais et je regardais ce qui se passait autour. Enfin, souvent pas grand-chose, mais du coup, le paysage. Et, et j'ai un souvenir particulier où je pense que j'étais un peu plus grande. Je devais être ado, peut-être 14 ans, quelque chose comme ça. Et où je suis remontée sur cette branche et je me suis mise là et je me suis dit, ah, c'est vraiment un endroit où je me sens super bien. Et voilà, et ça m'est resté comme un endroit à moi, et où je me sens bien. Et mais aujourd'hui il y a plus, ils ont dû couper la branche parce que l'arbre il était malade, et il y a plus l'échelle. Et mais l'arbre est toujours là, mais on peut plus monter dedans. Mais donc je le regarde un peu avec ce regard de me dire que c'était un endroit où je me sentais bien. Et voilà. Mais c'est rigolo parce que je dirais que c'est un endroit qui a été plusieurs usages, parce que quand j'étais petite, juste je montais et puis on s'amusait avec ma soeur à grimper dans les branches et à aller le plus loin possible. C'était un peu dangereux, mais sur la branche. Et puis après, maintenant, c'est plus justement un souvenir d'un moment un peu de solitude apaisée. Voilà. Puis je me souviens que j'avais fait, quand j'étais ado, justement, j'avais eu plusieurs endroits comme ça où je me sentais bien en étant seule, et j'avais fait une petite liste dans mes notes de téléphone des lieux où je me sens bien. Et il y avait ça, il y avait d'autres endroits, enfin voilà, il y avait sur l'île d'Ouessant en Bretagne aussi, juste des moments où des fois ça arrivait qu'une fois, mais où j'étais en mode waouh, là c'est vraiment un endroit parfait. Et des fois, t'y penses, ou ça te manque d'avoir ce petit cocon dans cette branche, dans cet arbre? T'aimerais y retourner parfois, ou c'est resté dans une période? Oui, peut-être, mais je crois que j'aime bien juste m'en souvenir et avoir ce souvenir chouette de mon enfance sans forcément avoir besoin d'y retourner maintenant.
Mais je sais que ça m'est arrivé qu'on me demande, imagine un endroit où tu te sens bien, et que souvent c'est cet endroit-là qui me vient. Ok. Et c'est un lieu qui est du coup, enfin, qui est vraiment rattaché à cet arbre spécifiquement. L'endroit, l'autre autour, ça a pas forcément de lien particulier pour toi, enfin de choses un peu sentimentales. C'est vraiment ce petit espace dans cet arbre, quoi. Je dirais si quand même que l'environnement autour y participe, puisque du coup c'était vraiment... Enfin à la fois c'est très beau, parce que c'est le paysage aussi qui est très beau, et que c'est aussi l'endroit où je venais en vacances, enfin où je vais toujours d'ailleurs, mais en vacances, dans la nature. C'est un endroit assez apaisé pour moi de toute façon. En fait, moi, j'ai la combinaison de deux choses. Ok. En fait, après, je sais pas, c'est toi qui me dis, mais en fait, j'ai un éveil musical qui me vient avec un lien qui te manque. Ah mais de ouf. Parce que. Ouais, carrément. En gros, moi, l'éveil musical, ça vient aussi avec l'éveil de la danse. Et c'est en même temps, parallèlement, le lien qui me manque un peu, tu vois. Parce que j'ai fait de la danse, j'ai commencé à 4 ans. Et j'en ai fait énormément. Et c'est ce qui m'a éveillée à la musique. Pour moi, genre, mon rapport à la musique, il vient d'abord au rapport au corps, tu vois, au rapport à la danse, que ce soit la danse dans la fête, tu vois, genre, quand on fait des soirées, qu'on s'amuse avec nos amis et tout. Ou genre, même la danse, j'en ai pratiqué donc de mes 4 ans à mes 18 ans de manière très régulière. J'ai essayé plein de styles. J'ai essayé, j'ai fait du hip-hop, j'ai fait du flamenco quand j'étais à Grenade et que je t'ai rencontré du coup. J'ai fait du hip-hop, j'ai même découvert des styles un peu par initiation et ça a été aussi des rencontres du coup. Parce que j'ai découvert le crump aussi, parce que j'ai été en option art danse au lycée. Et ouais, donc pour moi, l'éveil musical, c'est un peu combiné par l'éveil de la danse et du corps, parce que c'est vraiment ma manière d'appréhender. Quand j'écoute de la musique, il y a toujours un petit mouvement qui vient, même si c'est dans ma tête ou quoi. Genre des fois, je pense que quand je prends le train ou des choses comme ça, les gens ils doivent dire mais qu'est-ce qu'elle fait, genre je suis toujours un petit peu en train de bouger et tout. Et c'est vraiment ma manière, enfin l'approche de la musique, qu'est-ce que ça va me faire ressentir pour comment ça va me faire bouger derrière. Enfin, je saurais pas te dire ce qui vient en premier, si c'est le mouvement ou si c'est le ressenti et si ça va être traduit ou si c'est le corps qui va ensuite amener les émotions et tout. Et donc, pour moi, ça m'a fait tilt directement quand tu m'as dit les thématiques. Et du coup, voilà. Et donc la musique, c'est très important parce que c'est très important aussi la danse. Et donc c'est pour ça que ça m'a attirée tout de suite. Et je voulais le rattacher à un lien qui te manque parce que pour moi la danse c'est un lien avec moi-même. Enfin, j'en fais plus trop depuis un certain temps. J'essaye de reconnecter, j'ai fait des petites tentatives. Je danse un peu chez moi. L'année dernière j'ai refait du flamenco et tout. J'aimerais bien reprendre la danse de manière plus régulière l'année prochaine et même de manière moins institutionnelle dans des centres chorégraphiques et tout où il y a vraiment cette relation un ou une prof et toi t'es en tant qu'élève et voilà, même des trucs plus partagés, plus collectifs. Après je dis ça, la danse elle est toujours présente, hein. Genre je danse tout le temps dans ma salle de bain avec mes amis, etc. machin. Mais j'ai l'impression que je m'accroche des fois un petit peu à ce truc de je dansais vachement quand j'étais plus jeune. Et c'est resté en moi sans trop en faire, je sais pas si c'est très clair. Et du coup, c'est pour ça que genre, c'est un lien qui me manque aussi. Et en plus, il y a plein de trucs trop cool avec la danse. Ça peut être une manière d'apprendre sur toi-même, de t'explorer individuellement, mais aussi collectivement. Il y a beaucoup de sensations, comme je disais, individuelles ou collectives, où tu peux faire groupe, etc. Moi, j'ai eu la chance justement de faire une section danse au lycée et c'était vraiment quelque chose de collectif où on crée ensemble et c'est vrai que j'aime beaucoup aussi la création autant que l'improvisation, en vrai que ça part directement comme ça sans le planifier, mais aussi à ce moment où tu réfléchis à comment transcrire quelque chose au travers du corps et tout. Et c'est vrai que en fait je sais que j'aime profondément ça et que c'est un truc qui me passionne et que j'adore, qui m'éveille, quoi. Pour revenir à l'éveil musical du coup, mais ça me manque aussi parce que j'ai l'impression de
m'accrocher à une pratique que j'avais assez régulière avant et que j'ai plus trop, mais après je me dis qu'il est jamais trop tard pour reprendre en fait. Et voilà, juste de kiffer et danser. Et du coup, je voulais revenir en particulier sur le crump dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que du coup, si un des grands moments forts de la danse que j'ai vécu, c'était justement à cette section de lycée, on faisait des rencontres avec des artistes, et les 2 artistes de crump qui étaient venus, alors je ne sais plus du tout les noms, c'était dans le cadre de l'éloge du Haut Royaume, qui était une chorégraphie, et je n'ai plus le chorégraphe parce que c'était il y a vraiment 10 ans. Et cette rencontre m'a marquée parce que les mots employés par les danseurs et même tout ce que ça a représenté pour le groupe, c'était assez incroyable. Les mots m'ont touchée directement. Et derrière, ça a fait un lâcher-prise où tout le monde, où on était dans un groupe où il y avait différents âges et tout. Et des fois, c'était un peu difficile de s'entendre. Et là, il y a juste tout le monde qui s'est libéré, genre, c'est hyper cathartique, je crois que c'est ça le mot. C'est hyper libérateur, le crump, etc. Et c'est très chargé en histoire et culturellement aussi. Mais il y a eu ce moment de connexion et de genre juste tout le monde lâche prise, lâche les mouvements et se fait confiance. Et c'était assez fou dans un groupe où des fois il y avait des petites tensions, des petites disputes, des jugements aussi, ce qui est un peu dommage dans un groupe de danse et tout. Et c'est pour ça que... Enfin, je divague, mais voilà, ça me paraissait important et c'est vraiment le truc qui m'est venu quand tu m'as évoqué les thèmes. Donc voilà. Et puis aussi, j'adore danser avec mes amis. C'est un truc que je kiffe faire. Et pour moi, qui suis un peu plus introvertie dans la vie de tous les jours, je pense, c'est vraiment mon moment de partage et je sais pas, de joie, etc. avec mes amis. C'est comme ça que je pense que je m'exprime le mieux. Voilà. Et du coup, ce manque de la danse, un peu du mouvement, ça se manifeste comment? Tu sens que, du coup, dans ta vie de tous les jours, le fait de ne plus avoir une pratique peut-être quotidienne, quelle forme ça prend pour toi? Est-ce que tu sens des différences par rapport à quand tu avais une pratique un peu plus quotidienne à l'année, peut-être? Je pense déjà au niveau physique. J'ai toujours cru que j'étais pas sportive et tout parce que justement au lycée, collège, la danse, pour moi c'est de l'art et du sport à la fois parce que tu bouges quand même. Voilà, tu te dépenses et tout ça, tu libères plein de choses. Mais le truc c'est que la danse est aussi très stigmatisée en mode c'est comme ci, c'est comme ça, machin. Alors que j'en pratiquais assez souvent. Et du coup, j'ai toujours cru que j'étais pas sportive parce que je faisais de la danse. C'est un peu bizarre, mais c'est aussi les gens autour de moi qui m'ont fait un peu croire ça, je pense. Pas forcément ma famille, mais plus les amis de collège, de lycée, quoi. Mais du coup, voilà, alors que je me rends compte maintenant quand... Là, j'essaye de reprendre pour le moment de manière un peu plus individuelle. Et je sens que c'est plus dur qu'à l'époque. Ça me frustre parce que pour moi, j'ai toujours été bonne à ça. Et genre là je le revois, mais genre j'ai aussi le manque de la danse, ça a fait un peu un cercle vicieux dans le sens où j'étais en mode vu que je sais plus trop bouger, que j'ai plus trop de souplesse, déjà au niveau du corps je me sentais plus tendue et du coup au niveau de la confiance en moi parce que j'étais en mode je peux pas aller dans un cours de danse si je sais plus, alors que genre ce mythe de croire qu'on peut tout de suite être comme si, ou on a été d'une manière comme... Enfin genre on évolue dans nos vies, il y a des moments de rebaisse, d'évolution, quoi, je sais pas trop comment dire. Et voilà, donc c'est un peu un tout, c'est comment dire, au niveau mobilité, je sais pas trop comment dire, souplesse et tout, et aussi presque vraiment mon confiance en moi là, depuis que même si j'en refais de manière plus individuelle, je sens que en fait c'est vraiment mon truc, j'ai la sensation que c'est mon truc, et du coup de pas en faire, j'ai un peu des périodes de down, un peu moins confiance en moi et tout. Et je pense que c'est quelque chose qui me donne vraiment genre de l'assurance dans qui je suis, dans mon rapport au corps aussi, dans une certaine réappropriation, tu vois, au corps, où des fois c'est un peu compliqué de se l'emparer pour soi-même, etc. Donc en vrai c'est un peu thérapeutique, je pense, je dirais, pour moi. Et du coup de pas en faire, des fois je pense que ça me bloque dans plein de choses. Je pense que si j'avais de la danse plus souvent dans ma vie, comment dire, ça irait. Moi, je dis pas que ça va mal, mais genre ça m'aiderait en plein de choses.
Tu sens que là, si tu reprends la pratique de la danse, ça pourrait bouger pas mal de choses dans d'autres domaines de ta vie, dans d'autres endroits. Tu sens que ça pourrait relancer des choses ou même tu parlais de l'aspect thérapeutique. Enfin, tu sens que là, si tu refais une pratique peut-être plus de groupe ou de création comme tu parlais, ça pourrait faire bouger les choses. Enfin, te sentir, je sais pas, évoluer, je sais pas. Bah, en vrai, je pense que oui, parce que c'est vraiment par là où j'ai mon côté plus créatif qui ressort et où aussi mon. Comment dire bah, du coup, comme je te disais, un peu plus confiance en moi, en ce que je fais, en ce que je pense, plus sûr de mes idées, etc. Parce que enfin, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon identité. Et du coup, ça m'affirme un peu plus. Et du coup, ça m'ouvre plus. Enfin, tu sais, je me regarde moins vers l'intérieur, tu vois. Genre, vu que je m'investis dans quelque chose, je suis moins dans ma tête, je suis moins à réfléchir tout ce que je fais et tout, parce que j'ai facilement tendance à faire ça. Et du coup, ouais, je pense que ça peut m'aider là-dedans, dans le sens où, ouais, je me regarderai moins pour plus m'ouvrir, bah, que ce soit à la création, aux autres, et voilà, tout ça, quoi. Bah, du coup, celui qui me parle le plus, c'est une, une amitié. Je sais même, c'était comment? Euh, une rupture amicale. Ouais, une rupture amicale. Et surtout, ça me parle beaucoup en ce moment parce que c'était son anniversaire il y a quelques jours et tout. Et c'est une amie que j'ai depuis très longtemps, d'Angleterre et tout, depuis qu'on est vraiment assez jeune, quand on avait 12-13 ans et tout. Donc on a vraiment fait notre période adolescente ensemble. Et quand je suis venue en France, elle est aussi venue me visiter pas mal de fois. Enfin, tu la connais, je pense. On a eu un désagrément un peu quand on était en saison ensemble. Et enfin, vraiment, c'était tellement une bêtise, un truc tellement insensé qui a fait que on s'est plus parlé. Et toute l'amitié, elle a littéralement été gâchée. Et on a coupé tout contact et tout pendant quelques années. Et au début, ça me faisait pas grand chose parce que tout le monde autour de moi me disait que c'était le bon choix et que fallait que je fasse ça et tout. Mais au final, je pense que ça m'a aussi coupé les ponts beaucoup avec l'Angleterre aussi parce que c'était vraiment ma meilleure amie de là-bas. Et du coup, quand je rentrais, bah, je pouvais plus la voir en Angleterre et je voyais que ma famille et tout. Et du coup, bah, ça m'a un peu mis de la distance avec l'Angleterre aussi. Et en vrai, des fois, je regrette et j'ai vraiment envie de initier quelque chose avec elle. Mais du coup, je lui ai envoyé un message pour son anniversaire là et on va se voir un jour parce qu'elle vit plus dans la ville où on a grandi. Mais elle revient un jour quand je suis là, comme par hasard, parce que je rentre vraiment rarement. Et du coup, on va se croiser, donc je pense qu'on va se parler et tout, ça va être chouette. Parce que je pense que c'est tellement. Vraiment, la vie, elle est tellement courte pour garder de la haine envers quelqu'un pour un truc qui est tellement débile qu'en soi, si la personne elle t'a apporté plus que ça en, en amitié et même en moments partagés, tous les souvenirs que vous avez, moi je pense qu'il faut. Je sais pas le mot. Cherish, je sais pas comment on dit, tu vois ou pas. Cherish, c'est en mode valoriser. Ces moments-là, au lieu de garder un mauvais souvenir juste parce qu'il y avait un truc qui s'est passé et bon, tout le monde fait des erreurs en vrai. Genre, je sais pas, j'ai pas envie de garder plein de remords vis-à-vis de ça. Et... Ouais, ça m'a fait penser à ça. Ouais, je suis contente. J'espère que ça va être une bonne lancée là quand on se voit. Parce qu'en vrai, ça fait quand même assez longtemps qu'on s'est pas parlé. Et t'as des attentes ou des projections un peu sur cette nouvelle rencontre un peu Ouais, on s'était vu une fois après et je m'attendais vraiment à ce qu'elle s'excuse et tout et qu'elle se rende compte qu'elle m'avait fait de la peine et bon, elle avait pas vraiment fait ça et sa réaction était assez immature et du coup là, je pense que mes attentes sont le fait que j'espère pas qu'elle a, j'espère juste qu'elle a réfléchi un peu sur pourquoi ma réaction était comme ça et qu'elle aussi, elle soit prête à ce qu'on recommence à nouveau, mais comme c'était avant, même si on comprend ce qui s'est passé et tout, mais qu'on
qu'on capte que c'était assez immature toute la réaction au truc et qu'on essaye d'avoir une meilleure communication et tout, je pense. Et du coup, cette rupture amicale, elle s'est manifestée comment pour toi? Enfin, il y a eu genre de la tristesse, du déni, c'est quelle forme d'émotion un peu par lesquelles t'es passée, ou même les étapes un peu de... C'était plus du... j'étais surpris et assez dégoûtée et ça m'a remis en question peut-être sa perspective sur notre amitié et comment elle me percevait. Et aussi, il y a eu l'influence de plein de gens autour de moi qui disaient leur avis sur la situation et qui m'a peut-être influencée aussi dans mon choix de rompre complètement. Et enfin oui, il y avait juste plein de gens, ils mettaient des projections que... sur elle, sur ce qu'elle vivait, sur sa personnalité, sur peut-être des sentiments de jalousie qu'elle aurait pu avoir à mon égard que j'ai jamais ressenti lors de notre amitié, mais que les gens y projetaient sur ce moment-là. Et du coup, j'ai eu trop un dégoût parce que je comprenais pas pourquoi les gens ils disaient ça, parce que c'était mon ami, on n'était jamais en compétition et tout. Et du coup, j'ai un peu pris ce que les autres gens disaient comme acquis et comme véridique qu'en soi, on sait pas parce qu'on s'est jamais parlé en soi de ça. Donc c'était de la tristesse forcément parce que c'est une personne avec qui je partageais beaucoup de moments, mais sur le moment, genre, j'avais l'impression que de pas être triste parce que c'était un bon choix à faire. Donc il y a eu peut-être un peu d'auto-persuasion, quoi. Ou ouais. de... Ouais. Et comment tu penses qu'elle va évoluer cette relation? Enfin, tu penses que ça va revenir comme avant, que ça prendra une autre forme? T'imagines un peu, ou t'essayes de pas trop te faire de films? Si, en vrai, si, j'essaye pas de projeter quelque chose si jamais je n'ai pas envie d'être déçue, mais je pense qu'on a aussi beaucoup grandi, depuis, du coup elle est partie de la maison et elle est dans un autre pays carrément aussi, et du coup, je pense qu'elle a dû beaucoup évoluer de son côté, il y a beaucoup de maturité qui a dû venir avec ça, et je pense du coup maintenant on va se retrouver et on n'est plus genre juste jeunes. Oui, on est toujours des jeunes filles, mais on a vécu beaucoup plus de trucs et même beaucoup plus de trucs à part. Et du coup, je pense maintenant quand on se retrouve, il y a ce degré de maturité et d'évolution qui va être là et qui va permettre une amitié qui va être avec plein de plus de layers. Je sais pas comment on dit. Stabilité. Quand il y a plein de couches, de nuances. Ouais, un peu comme ça. Okay. Mais qui est pas juste une amitié on a rien vraiment vécu, on vit chez nos parents et tout, on est allé à la même école et tout. Là, on a vécu plein d'expériences différentes et du coup, on a grandi et je pense que notre amitié elle peut être plus solide à cause de ça. Et même le fait de vivre une rupture permet aussi de revenir et de se dire ok, on n'accepte pas que l'autre fasse ça, viens on en parle et comment on peut repartir de nouveau. C'est aussi remettre peut-être le cadre de la relation, ou les limites pour chaque personne. Ouais, et ce qu'on respecte ou pas, ce qu'on accepterait de notre côté que l'autre fasse. Les limites, parce que je pense qu'on n'en avait jamais parlé. Et même, c'était aussi genre, au début quand on arrivait dans la vie adulte et il y avait plein de nouvelles choses qu'on n'avait jamais abordées. Et je pense c'est aussi ça de dire, moi je respecte ça, je respecte pas ça me fait de la peine ou pas. Trop bien, merci. Est-ce que tu as quelque chose que tu souhaites ajouter sur ton histoire aujourd'hui? Non, mais que si jamais il y a des gens qui écoutent et qui veulent réinitier un lien avec quelqu'un où il y a peut-être une rupture, que ce soit amicale ou familiale, amoureuse ou quoi que ce soit, que autant tenter, on sait jamais la réaction de l'autre personne parce que peut-être cette personne-là est aussi en train de penser à toi et de vouloir réinitier un lien et que peut-être ils ont plus de difficultés d'aborder ça et on perd rien, c'est pas de perdre sa dignité ou quoi que ce soit, d'envoyer un message et de pas avoir de réponse et tout, au moins t'aurais tenté, après tu peux pas avoir de regrets quoi. Ça y est, cet épisode de podcast est terminé. Merci encore aux personnes de le faire exister par leur moment de vie. J'ai tourné, écrit et monté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, mettre des étoiles et un commentaire pour soutenir le podcast. Tu peux aussi le partager à tes amis, ta famille, aux personnes qui sont pour toi des bulles d'apaisement.
Ce podcast, c'est le mercredi à 18h toutes les 2 semaines, alors on se retrouve mercredi 11 juin. En attendant, si tu veux suivre les avancées, les backstage, tu peux suivre le compte podcast Moment de Vie sur Instagram et Moment de Vie sur Facebook. Merci pour ton écoute et ton soutien, amour et joie, et à bientôt.